Bonjour et bienvenue dans le jeu. Je me présente, Philippe Poivreau, mais vous pouvez m'appeler Fifi. Je suis né en 1882, oui, et j'ai la chance de remonter dans le temps. Plus sérieusement, si je suis devant vous, c'est pour aider mon arrière petite nièce, Letty. Qui est sur les traces d'un dangereux psychopathe, que dis-je, un tueur en série. Le concept de la vidéo est simple. Letty et son amie Carla vont devoir résoudre une énigme criminelle. Elles auront à leur disposition un dossier complet, oui, avec des indices, des rapports de police et toutes choses pour résoudre cette terrible enquête. Mais, surtout, elles auront moi, oh oui, me, myself, and I. Pardon, je m'égare. Pour m'appeler, elle n'aura qu'à m'appeler par mon nom. Bibi. Mais attention, si elle ne découvre pas l'identité du tueur, alors elles mourront. Et je serai bloqué dans le présent. Oh, je plaisante. C'était pour faire un peu de sensationnel comme ça. C'était pas mal, non? Bon, t'es prête? Oui. Je pense qu'on va y arriver. Bah oui, de toute façon, il faut. Merci. T'es prête? Vas-y. Je suis Raphaël Sanchez, agent de terrain pour l'agence Détective Box. Je vous envoie cet enregistrement vidéo pour vous permettre de bien prendre en main le dossier que la police vient de nous confier. Déjà, je suis ravie que vous ayez accepté cette affaire parce que c'est du lourd. On travaille sur le meurtre de Rebecca Dumont, dont le corps a été retrouvé il y a quelques jours. Il y avait près d'elle une carte de tarot qui était coupée en deux, ce qui nous rappelle la signature d'un tueur en série qui aujourd'hui pièce à conviction et qui s'appelle Charles Garot. Moi, je connais la policière qui s'est chargée de l'enquête à l'époque. Elle s'appelle Céline Valuy. Et donc, je l'ai contactée pour avoir des informations sur le meurtre. Et je pense qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. Ah, Céline, salut. Bonjour Raphaël, ça fait longtemps. Alors en fait, on enquête sur le meurtre de Rebecca Dumont. Un de ses organes a été retiré. Et à côté d'elle, on a retrouvé une carte de tarot coupée en deux. Ça doit te rappeler quelque chose, ça. Oui, effectivement, oui. Ça me rappelle quelque chose. Jusqu'à maintenant, on a répertorié 3 victimes, entre 92 et 98. À chaque fois, le tueur enlevait un organe à ses victimes. Et à chaque fois, il laissait la moitié d'une carte de tarot à côté du corps. Il envoyait également des lettres à la presse et à la police. C'était très reconnaissable parce qu'il utilisait à chaque fois une encre rouge. Le tueur s'est rendu en 99. Il s'appelait Charles Garot. Il a écopé de 20 ans de prison et il y est toujours. Mais je pense qu'en fait qu'on a affaire à un imitateur, un copycat. Il y a 3 jours, j'ai reçu cette lettre. Au début, je pensais à une plaisanterie parce que ça m'arrive souvent de recevoir ce genre de courrier par des fans d'enquêtes criminelles ou des groupies de serial killers. Il s'agit d'un genre de poème. Je me dis que c'est peut-être le nouveau tueur qui essaye de vous demander de jouer avec lui. Détective, je vous laisse la main. N'hésitez pas à faire appel à moi pour tout ce qui concerne le terrain. Je vais aussi vous prêter 2 agents qui vous serviront pour toute la durée de l'enquête. Tout d'abord, on va avoir Lorraine. Bonjour, je m'appelle Lorraine Fraser et je suis profiler. Je me chargerai des interrogatoires. Ensuite, on a Tim. C'est notre responsable des technologies de l'informatique. Salut tout le monde. Moi c'est Tim, je suis le hacker de la bande. Si vous avez besoin de pirater un site web ou de faire des recherches sur un suspect, c'est avec moi que ça se passe. Bonne chance, agent. On reste en contact. Entendu. Let's go. Donc là, on a une carte avec les détails de tous les anciens victimes. Oui. Donc là, on a la fameuse carte de tarot. Tu m'as donné un coup de coude, je me suis mis le doigt dans le nez. Donc rapport de la gendarmerie préliminaire. Homicide. 12 résidences Fort Vert à Dunkerque. C'est le lieu. Oui. Oui. Dunkerque, du coup c'est elle, Marianne. Oui, Marianne Chauve. Parce que Tu le vois où? Ah oui, c'est bon. Elle est pas très chauve. C'est en France, Dunkerque? C'est là, Dunkerque. C'est en France, Dunkerque? Oh, je croyais que c'était au Danemark. C'est vers Lille. Organe prélevé, poumon. En fait, à chaque fois, il prélève un organe. Alors, rapport de l'autopsie. Traces de lutte, non. Traces d'agression sexuelle, non plus. Cause du décès, hémorragie suite à un coup de couteau dans le dos. Ablation d'un poumon post-mortem. L'organe n'a pas été retrouvé sur les lieux du crime. Oh, on est trop nuls. Pourquoi tu dis ça? Mais t'as vu tout? Oui. Attends. Déjà, ce que je vois, tu sais, dans les 3 premiers meurtres du joueur au tarot, c'est que t'as vu, poumon, il y a une carte liée. Par exemple, il laisse pas les cartes au hasard, j'ai l'impression. Il a prélevé un poumon, il y a la carte de tarot, l'empereur. Il a prélevé un cœur, soit d'une victime, la carte du tarot, c'est le monde. Et la 3e, il a prélevé la rate, il a prélevé le soleil. Je pense qu'il y a un lien avec ça. 2 premiers meurtres de femmes, un en 54, un en 71. Puis ensuite, un homme qui est mort en 80. Voilà. Tous, il leur manquait un organe. Tous en France. C'est ça. Au final, il a réussi à être arrêté. Et en 99, on fouille sa maison et on trouve ces constellations-là. Oui. Et à chaque organe retiré, à chaque fois, il laisse une carte de tarot. Mais coupée en 2. Coupée en 2, ouais. Levez les yeux. Ah mais d'accord, ok, ça se déplie. J'avais pas vu. Oh putain, on va aller loin. Oh non. Oh non. Ok. Quoi, tu me donnes date des meurtres et organes et coup de couteau. Alors attends, donc Marianne Chauve, le 28-02. Nombre de coups de couteau? 3.
3. 3. Et c'était quoi la carte? Elodie, empereur. 93, elle, oui, c'est le cœur. Elle a 4 coups de couteau et la carte, c'est le monde. On lui a enlevé la rate, pusher. Est-ce qu'il se mettait trop la rate au courbouillon? Ah, lui, il a pas eu de corde, hein. Est-ce qu'on a affaire à un tueur sexiste? Petit coquin, il aime bien tâcher les femmes. Oh, il y a un ticket de loto. Ah, ça, c'est l'univers qui m'envoie ainsi. Regarde, loterie des As. Le 1er avril, la moitié de la carte a été envoyée à la police et donc 2 jours après, le meurtre a été... Ok. Est-ce qu'à chaque fois, c'est ça? N'hésitez pas à contacter Violaine Cellier. On demande à Fifi. Ah, à Fifi Poivreau. Ok, Fifi. Fifi. Et après, je dis quoi? On voudrait interroger Violaine Cellier. Ma petite Letty. Oh, tu es le portrait craché de ton arrière grand-mère. Oh, et tu as une belle amie. Bonjour Carla. Alors, je vous envoie tout de suite l'interrogatoire de Violaine Cellier. Bonjour Madame Cellier, merci de nous accorder votre temps pour cet entretien. C'est à propos du tueur au tarot. Quelqu'un a tué sur le même mode opératoire et avec la même signature. Je ne suis pas sûre que ça lui plaise. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est vraiment un tueur très narcissique. Quand je lui ai parlé du lien entre les meurtres et l'astrologie, il s'animait tout à coup, il parlait des astres, du fait qu'il lui parlait et qu'il leur obéissait. Ça n'apportait pas plus de réponses sur ces meurtres, dont on n'a jamais compris le schéma. Je vous remercie pour votre temps. Je vous en prie. Elles confondent vitesse et précipitation. Vous allez vous casser la nénette pour rien, les filles. Regardez, sur la table, il y a une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a un poème. Et dans ce poème, vous trouverez l'énigme. Bah en fait, on a tout analysé sans avoir l'énigme. Alors, petit poème. Cher enquêteur, vous qui m'avez cherché durant tant d'années sans succès, j'ai un petit jeu à vous proposer. Vous voulez la vérité, elle se cache dans ces 4 petits poèmes. Saurez-vous la trouver? Alors, donc la menteuse, elle a voulu jouer à la loterie, elle a gagné un ticket. Comme par le passé, elle a masqué la vérité. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait payer, alors je lui ai longuement expliqué. Finalement, les seules paroles sensées qu'elle aurait dites seront les derniers mots qu'elle aura prononcés. C'est laquelle? Celle qui avait téléphoné? C'est oui, c'est Marianne. Voilà. Meuf, déjà il y a un ticket de loterie. Alors déjà, moi je pense qu'il faut gratter le ticket. Ou pas? Je sais pas. Non, non. En fait c'est ça. Je vous ai gratté déjà. Je te jure que je pensais que c'était un faux ticket. Tu penses que c'est un sou de cul? Ben regarde, remplissez votre carré sacré en complétant les chiffres manquants. Le total de chaque ligne, colonne et diagonale, ça doit être de 34. On essaie de le faire? Ouais. Au pire c'est rigolo. Super rigolo. Vas-y, donc là on a 16, ça fait 17. Il reste 14. Ah oui. Accéder au site pour découvrir. Attends, j'ai jusqu'à mes QR. Ok. On avance sûrement. Loterie des astres. Oh! Participe ensuite au piratage de notre serveur la semaine dernière. Aucune nouvelle de la loterie ne sera éditée jusqu'à nouvel ordre. Et tu vois, je t'ai dit qu'il fallait le faire. Faut qu'on demande à Fifi. Fifi! Bon, en théorie, je ne sais pas débloquer un logiciel pirate, mais vu à la vitesse où l'enquête avance, je vais vous aider les filles. Je vous envoie ça. Oh! 50 000 €. Pop, pop. Ah mais c'est pas pour de vrai. Oh putain. Bah c'est nul. Bon, on arrête de jouer. Bah c'est bon. On se casse. Allez. Résultat 500 000. Je vous invite à venir chercher au 11 rue de Troyes à Mulhouse. Mulhouse. Quoi Mulhouse? C'est là où elle est morte, Rebecca. On va demander à explorer le lieu. Alors, l'adresse que vous m'avez indiquée mène à Mulhouse, dans un chantier. Faites attention les filles, je vous y emmène. Donc, faut qu'on se déplace. Mais quoi, c'était un guet-apens en fait? Je comprends pas. Oh. Il marquait quoi? Light cable. Non, non. C'est peut-être des trucs pour la lumière. Et il y a pas un truc là? Si, si, il y a un truc ici, là. Voilà, aux toilettes. Ouais. Info. Si, là. Voir plus près. Le ticket de loto, il a été retrouvé chez la nouvelle victime 2023. C'était là-dedans. Là-dedans, il y avait le truc de loto. Non. Okay. Le truc de loto, c'était avec la dernière victime, le dossier de 2023. Ben, en fait, là, c'était accroché les dossiers, et là, il y avait tous les trucs. C'était avec ça, avec ça. Quoi? Je répète. Mais attends, mais il y avait les dossiers du début, d'accord? Oui.
où il y avait les 3 meurtres, et Oui. à côté il y avait des pièces avec la carte de l'astre et tout. Oui. Et il y avait un autre dossier Oui. avec les billets d'avion et le truc de l'auto. non Oui. Voilà, c'est ce que Voilà. je dis. Donc ça appartient bien à la dernière victime de 2023. Oui. Du coup, elle est où la carte? Mais quelle carte? La carte de la scène de crime. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je répète, la carte de l'auto elle correspond bien à cette scène de crime. Oui. Voilà, ok. Là, on a une petite boussole Comme là, du qui coup. ressemble à celle-là. Et on a 4 combinaisons, enfin 4 chiffres. Donc une en haut, une en bas. Mais il faut trouver un code pour ouvrir le coffre. Ben alors, Illumination. ce qui correspondrait à la boussole, pour moi, alors ce serait soit les traits des pièces ou les pas. Alors, 4 vers le nord. 4. Ok. 2 à l'est. Et du coup, ouest. 3. Ok. C'est quoi ce truc là? Alors, il y en C'est a là. un bout de viande. C'est son organe. Ça, c'est quoi? C'est un collier, je pense, avec une constellation. Les filles, dans le coffre, il y avait un enregistrement audio. Je vous le transmets, mais... Attention, hein. Âme sensible s'abstenir. Ouh. Je ne pouvais pas lui donner. Je l'ai trompé, j'ai eu peur. Cochonne. D'accord, je vais faire ce que vous me demandez, mais ne me faites pas de mal. Non, s'il vous plaît, pitié. Je vous en prie. Je suis désolée, vous avez raison. J'aurais dû la sauver. Oh, c'est trash. J'aurais dû la sauver, c'est ça, c'est la parole Oui. du coup. Bah, du coup, on a répondu à la question. Oui, bravo les filles. Oui, c'est exactement ça. Ses dernières paroles étaient « J'aurais dû la sauver ». Bravo, vous avez résolu la première énigme. Bien joué. Faire parler sa victime avant de la tuer, c'est un procédé classique de personnalisation. On sent qu'il y prend du plaisir. Je vous envoie dans l'onglet historique de la plateforme de l'agence les pages d'un livre que j'ai coécrit. C'est un livre de référence pour le profiling des tueurs en série. À quel type de tueur avons-nous donc affaire? Quel type de tueur on a? On a différents types de tueurs. Conclusion du rapport psychiatrique. Concernant sa famille, Monsieur Garot déclare être le dernier né d'une famille de 5 enfants. Son père était très dur car il n'avait pas le temps de s'occuper de tous les gosses et sa mère était relativement absente. Le patient prétend avoir parfois des trous noirs quand il ressent de violentes émotions. Mis à part ces déclarations, rien ne laisse cependant contredire qu'il est parfaitement capable de comprendre la portée d'un acte tel qu'un meurtre. Mensonge de nature non mythomane. Le quotient intellectuel montre une personne dans les normes. Du coup, il est ni intelligent ni bête. Oui, mais surtout qu'il n'a pas un problème psychologique. Le sujet peut être qualifié de dangereux et les risques de récidive sont réels s'il était relâché. On veut le relâche pas. Oui, mais bon, là nous avons un meurtre alors qu'il est censé être en prison. Mais c'est un imitateur. On sait pas. C'est vrai. On sait pas. Alors on a soit C'est un tueur au puzzle. le tueur organisé avec un quotient intellectuel élevé, c'est pas lui. Non. Déjà. Pour qui on se prend d'abord? Incompétent sexuellement. Ça on sait pas, on va pas juger. Fifi. Est-ce qu'il arrivait à bander ou pas? Violence soudaine et quasi immédiate exercée envers sa victime. Le dernier, il avait plutôt ce profil-là. Contrairement au vrai tueur au tarot. Et il avait dit que le dernier crime, c'est Nicolas. Il avait été très dur avec Nicolas. Mais la dernière victime, ça a été dur aussi le crime, il me semble. Bah non, c'est l'imitation des femmes. Ok. Il a été dur qu'envers Nicolas. Mais en fait, il y a que 2 profils. Soit tueur organisé, soit tueur désorganisé. Alors nous, on pense que c'est un tueur. Désorganisé. Bravo les filles. J'ai l'honneur de vous dire que non, c'est une mauvaise réponse. Bon bah un tueur organisé alors. Mais oui, parce qu'en soi, les scènes de crime, mais comment on peut dire qu'il est désorganisé alors que t'as vu tous les maquettes qu'il fait, tous les... Oui. Ah, on a fait un sur 3. On est des petits matin. Bon, ça va en vrai. Alors, paragraphe de l'oublié. Ok, l'oublier. Lorsque le destin s'acharne, il vaut mieux patienter. L'acte avait pourtant été annoncé avant l'heure, mais la précipitation l'a camouflé. Ils ont voulu jouer avec les lettres cryptées, il a donc sombré dans l'oubli, car la carte n'avait pu être déposée, à vous de le retrouver. Le deuxième objectif de la mission, c'est de retrouver le... De qui il s'agit? On n'a pas exploité les billets d'avion, la meuf, elle était accompagnée. La dernière réplique. Oui, il y avait 2 personnes. Becca et Dumont Robert. Fifi, est-ce que tu peux nous envoyer l'interrogatoire de Robert Dumont, s'il te plaît? Oui, alors laissez-moi chercher ça. Oui, je l'ai. Je vais avoir besoin de vous pour en apprendre plus sur le déroulement des événements, si nous voulons coincer celui qui a fait ça. Comment je peux vous aider? Vous étiez en voyage à Mulhouse, d'après ce que j'ai compris. Vous veniez pour une raison précise?
Elle avait gagné le gros lot à une loterie et on venait récupérer l'argent. Vous vivez à Faro, dans le sud du Portugal, c'est ça? Pourquoi participer à une loterie en France, d'autant plus à Mulhouse? Rebecca est née ici, et même si ça fait 30 ans qu'on vit au Portugal, elle a toujours continué à jouer à cette loterie. C'est une loterie astrologique, à tel point qu'elle venait à me cacher ses appels à ce voyant-là. Un voyant? Vous auriez son nom? Nostrazum ou Nosastrum, un truc comme ça, je crois. Je l'avais retrouvé sur LinkedIn, ce charlatan. Un mec qui avait fait une école de marketing et qui se dit voyant. Mais j'ai insisté pour l'accompagner, récupérer le lot, et j'ai eu raison. C'était un coin paumé, une espèce de chantier abandonné. Je l'ai forcé à faire demi-tour. Ça s'appelle l'arnaque, ce truc. Une fois rentré au BNB, je lui ai fait promettre de ne pas en bouger. J'ai pris la voiture, je suis allé boire un verre pour me calmer. Si j'avais su que je la reverrais plus jamais... Moi, je serais vous, j'irais sur LinkedIn. Pour retrouver ce voyant. Tu penses que si on va vraiment sur LinkedIn, on va le trouver? Je sais pas, j'ai LinkedIn moi. Nosastrum, c'est ça, c'est lui? Beau gosse. Il respire la joie de vivre. Hein. Robert Dumont. Elodie Bouchard, c'est qui Elodie Bouchard? C'est la deuxième qui est décédée. Bah regarde s'il y a d'autres. Il y a Robert Dumont, il y a Nicolas Chaussé. Il a en ami tous les gens qui sont... Alors non, c'est pas ami, c'est autre compte similaire. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont été en lien sur LinkedIn s'ils sont en compte similaire en suggestion. Ça peut être une coïncidence, Carla. Bon, on va l'interroger ce cher jeune homme. Fifi, fais-nous écouter l'interrogatoire de... Monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Alphonse Saint-Yves. Ici Lorraine Fraser, détective en charge des interrogatoires sur l'affaire de Rebecca Dumont. Je vous appelle à propos de Madame Dumont. Vous devez savoir que je suis tenu à une certaine confidentialité sur les affaires de mes clients. Madame Dumont a été tuée. C'est très sérieux. Par les astres! Pauvre Rebecca! Mais qui a pu faire une chose pareille? Oh la sincérité! Nous tâchons de déterminer en ce moment. Il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un qui cherche à imiter un tueur en série. Donc, je vous demanderai de bien vouloir coopérer. Je lui ai prédit en janvier que cette année serait placée sous le signe de l'or et qu'elle connaîtrait une grande richesse. Et où étiez-vous le 3 avril dernier? Certainement pas à Mulhouse, si c'est ce que vous insinuez. Il est bizarre lui aussi. Hein. Oui, il est bizarre de ouf. Il faut savoir qu'il y a des années, le tueur en série avait laissé 2 lettres cryptées, mais personne n'a réussi à les déchiffrer. Je vous conseille de les superposer pour voir ce qui se passe. Quoi? Bah oui. Et on va devoir retrouver... Quoi? Ben on va devoir retrouver... alors on sait pas ce que ça veut dire, mais le message comme ça, ici. Oui. Mais c'est bon, je ne fais plus rien, je ne dis plus rien. Ça fait des lettres? Oui. Morancy. Bravo les filles! Enfin, pour une fois, vous avez été meilleures que tout le monde. Il semble que le poème évoque une mort qui n'a pas été mentionnée dans l'affaire et qui n'a aucun lien avec le tarot cette fois-ci. Quel est le nom de cette personne? L'être précieux que je lui ai enlevé m'a permis de le faire abdiquer. Sauriez-vous la retrouver? Mais là, on n'a aucune indication. Bah non. Là, on avait les scripts et là, la loterie. On a trouvé l'oublié. Oui, qui est Monsieur Xavier Morancy. Apparemment, dans le dernier poème, ça évoque quelqu'un qui est mort et qui n'a rien à voir avec le jeu du tarot, enfin avec le lecture du tarot. C'est quoi le nom que tu as soumis à l'astrologue? Axel Charpentier. Est-ce que tu peux nous donner l'interrogatoire de Axel Charpentier, s'il te plaît? Tu nous entends? Fifi? Hein, qui c'est quoi? Bonjour Madame Charpentier, je suis Céline Valuy, l'agent de police chargée de l'affaire du tueur au tarot. On a retrouvé des documents qui semblent reliés au domaine de l'astronomie chez le tueur. Je voulais savoir si vous pouvez m'en dire plus. Il s'agit d'une carte du ciel. C'est un outil relativement basique qui permet de déterminer quelles sont les étoiles visibles à un moment donné. Comment utiliser une carte du ciel? Je crois que j'ai compris. J'ai rien compris. Je crois qu'en fait, regarde, cette terre-là, les heures. C'est le nord, ça c'est l'ouest, ça c'est le sud. Attends, mais les deux cornues du sud-ouest, du plus à l'ouest au plus à l'est. Ah, ça c'est pas le nom de... Attends, je crois que j'ai pété. Ce serait Capricorne, les deux cornues. Oui. Du plus à l'ouest, Capricorne c'est combien sur la... 43. Vas-y. Et si l'autre il y a qu'un chiffre, j'ai compris. Taureau? C'est ça? Taureau. Combien taureau? Si c'est qu'un chiffre, c'est ça. 4. Ah! J'ai réussi. Comment ça que t'as réussi? Non, j'ai pas gueule. Si, c'est moi qui ai dit taureau. En plus, c'est ton signe.
tu devrais le savoir. Les deux oiseaux du plus à l'est au plus à l'ouest. Est-ce que tu vois un oiseau, c'est simple. Aigle, là. À l'ouest, donc l'aigle, Oui. Pas sur la carte. Ce serait signe alors? Tu l'as vu où? Non. Et donc là, faut chercher sur... Longitude, latitude. Et on a 1.1546,5. On est en plein cœur du Puy de Dôme, dans un coin paumé. Il n'y a qu'une seule maison qui a l'air abandonnée, allons voir. On est arrivé au lieu indiqué. Ça a l'air abandonné. Méfions-nous quand même. Elle va retrouver le corps, non? Je vais crier. Ah, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un screamer. Eh ben, ça ne rajeunit pas, ça, hein. Attends, il y a un papier. Normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Mon petit Charles, tu as été trop orgueilleux. Tu as vraiment cru que tu allais pouvoir faire comme moi. Je suis le seul être qui connaît le dessin des astres. Je suis le seul qui peut l'accomplir. Tu as sali mon grand œuvre, alors j'ai dû faire réparation. Maintenant que je t'ai pris ta mère, tu connais la douleur de la perte. Tu n'as plus que son porte-clés pour te consoler. Donc du coup, il lui a pris sa mère, ça veut dire que la mort qu'on recherche, c'est Jacqueline? Alors, d'après mes recherches dans les archives, j'ai pu retrouver l'identité. C'est Jacqueline Houdin, qui n'est d'autre que la mère du tueur présumé et emprisonné, Garot. Ah ah, l'orgueilleux serait donc Charles? Donc en fait, Charles, c'était le fan du tueur. Oui. Qui a essayé de l'imiter. Oui. Et du coup, l'autre pour... Ça lui a pas plu. Du coup, il a tué sa mère. Il a enlevé sa mère. Oui. Alors, 4e paragraphe du poème maintenant. Le chemin de la vérité. La menteuse, l'oublié et l'orgueilleux, sur leurs traces, je vous ai laissé de quoi trouver le chemin Du lieu de où la vérité cesse de se dérober. Enfin, faut demander à voir le lieu. Je le fais moi. Ok. Explorer. Bon, on est sur place. On dirait encore une de ces planques sordides. Et d'ailleurs, il y a encore cette musique. Si ça ne monte pas... Oula. Ouh. Il a un certain sens de la mise en scène. C'est sûr. La tempérance. Ok. Agent, dès qu'on a fini de faire le tour de la pièce, on rentre pour interroger Garot. Pour vous, le jeu ne fait que commencer. Pour eux, il l'est déjà depuis longtemps. Imaginez si ma signature ne se trouvait pas dans une carte de tarot, mais plutôt cachée derrière une information que seul Garot peut vous donner. En fait, j'ai pas compris. Ils sont deux, en fait? Bah oui. Ensemble? Bah non, l'un contre l'autre. Bah je crois que c'est l'un contre l'autre. Ah, celui qui s'est fait choper, c'est celui qui a tué Nicolas. C'est le seul qui a fait désorganiser, c'est lui. Et en fait, le vrai tueur au Garot, il a pas été chopé. C'est celui qui a tué Rebecca aussi. Ok. L'imitateur, en fait, c'est lui. Ok. Sauf que lui, Donc il s'est dénoncé en disant « Ouais, mais c'est moi qui ai tué tout le monde. » Ah, il s'est fait passer pour... Voilà. Ok, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut directement aller interroger Charles Garot. Ok. Ok. Interrogeons Charles Garot. Nous sommes là aujourd'hui pour Parce parler... que vous avez un cadavre sur les bras. Oui. En plus avec la signature du tueur au tarot. Mais comment vous le savez? Rien n'a été dévoilé à la presse. Je sais pas moi, un éclair de génie ou une intuition. Je te dis en fait le vrai, il n'a pas été trouvé. Il est logique qu'on vienne vous voir. En fait, il se fait passer pour le vrai. Dans l'univers, il y a des choses qui nous dépassent, vous savez. Qui sont accessibles qu'à des esprits supérieurs ou à des génies. Des choses qui vous dépassent aussi peut-être, non? Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être pas. Il le regarde, il veut lui faire le fion. Hein. Non mais je suis désolée. On sait que vous n'êtes pas le vrai tueur. Ouais. Oui, on sait que vous êtes rendu parce qu'il vous l'a demandé. Ouais. Vous avez des preuves de ça? Oui, on a une lettre. Et on a aussi la VHS qui vous montre quand vous avez découvert le cadavre de votre mère. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Vous l'admirez, n'est-ce pas? Menteur. Vous en avez peur aussi. Il veut se faire le fion par le tueur au tarot en fait. Vous savez, je ne considère pas les tueurs comme des monstres de naissance, plutôt comme des personnes ayant une histoire, quelque chose à raconter. Et vous, quand vous avez rencontré le tueur et que vous êtes devenu son préféré, vous vous êtes senti à votre place? Il est touché, hein. Il vous avait mis dans la confidence? Il bande là. Oui. Ça c'est sûr qu'incroyable. C'est le mot qui convient pour parler de son grand œuvre. Vous étiez le seul à qui il parlait personnellement? Bah ouais, je vous l'ai dit. On était proches. Il voulait se faire le fion. C'est pour ça que vous avez voulu faire comme lui. Pour être choisi, vous avez fait quelque chose de pas commun. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour rentrer chez quelqu'un de costaud comme Nicolas et le mater. Sacré morceau ce Nicolas. Montagne de muscles.
Mais ça ne s'est pas passé comme... Non mais il veut faire pion tous les mots en fait. Il vous a puni. Il a tué votre mère. Maman, elle a jamais rien à voir là-dedans. C'était juste un message pour moi. Pour me dire que j'avais merdé et que j'aurais pas dû. Mais vous avez quand même accepté son jugement. Vous vous êtes rendu à sa place. Vous auriez pu alléger votre peine en coopérant. En me dénonçant aux yeux du monde. Il est cringe. Le tueur au tarot. C'est moi. Pourtant, c'est la peur qui vous a poussé à vous taire pendant 20 ans, alors même qu'il a arrêté de tuer. Parce que vous pensez qu'il a arrêté? Son œuvre est bien plus vaste que ce que vous pensez. Et moi, ça, je le sais. Parce que je suis toujours son préféré. Il est chelou. Il a tué ailleurs. Partout en Europe. Mais vous aurez besoin d'un peu d'aide pour comprendre son dessein. Alors tenez. Ça, une partie de la réponse. Sur ses victimes. Et sur sa signature. Vous aurez qu'à revenir me voir quand vous aurez compris. C'est la fin de la récré apparemment. Moi il me fait pas peur, je suis désolée, hein. Moi je le vois vraiment comme quelqu'un qui veut se faire péter la nuit, ça. Non mais c'est tout, non mais je suis désolée, il était trop bizarre. Ou alors il est l'abus. Non, il lui a vendu son âme, je t'ai dit. Agent, vous êtes vraiment bien débrouillé sur ce coup-là. Nous, on va élargir les recherches internationales. C'est Je vais prendre tous les éléments et vous les envoyer dans une nouvelle box dès que possible. Je serai là pour vous aider. On va pouvoir affiner notre profiling. Même si j'ai l'impression que vous en êtes bien sorti sans moi. Eh oui. Merci encore, agent, et à très vite. Merci. Bon, inspecteur Carla, voici le dossier. Merci. Jour 2 d'enquête. Et puis, très mauvaise nouvelle. Pendant que l'on faisait nos recherches pour la deuxième partie d'enquête, le tueur a encore frappé. Les policiers ont retrouvé une carte de tarot, une demi-carte de tarot, et une lettre peu avant la mort de Mason Reynolds à Colchester, en Angleterre. Cela confirme vraiment une seule chose. Le tueur travaille à échelle européenne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le tarot et ses mystères. Apprendre à tirer les cartes. Ouais. Trop kiki. Je pue. Je sais pas te le dire. C'est vrai? Non, c'est vrai. Non, je te jure. Non, je te jure. Espèce de folle. Je vais mettre du déo. Prends le mien, il est plus efficace. Et pourquoi tu me le dis pas si je pue? Mais c'est pour rire. Non, non, tu rigoles pas. Oh, premier degré, je te promets, c'est pour rire. Ah oui, et avant de commencer, j'aimerais vous présenter Adèle, la médecin légiste. Vous allez voir, elle est un peu particulière, mais elle est surtout mortelle. Et elle pourra vous aider surtout pour tout ce qui est analyse d'échantillons. Bonjour, je suis ravie de collaborer avec vous sur cette affaire. Ça va être mortel. Bon, je vous laisse travailler. Bon courage, agent. On dirait une actrice. On dirait une actrice X, t'as dit? Oui. Ah ouais? Non, mais. Je regarde des trucs bizarres, quoi. Disons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Eurocrime. Là, j'ai avec moi une liste de personnes en Europe, mortes près de leur lieu de naissance et surtout ayant subi une ablation d'organes. À vous de faire un tri dans cette liste que je vais vous envoyer pour comprendre quelles victimes sont bien celles du tueur au tarot et quelles victimes doit-on écarter de l'affaire. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Ouais. Alors, lui, c'est le nouveau. C'est ce qui est marqué là. Nicolas Chaussé, c'était l'imitateur. Oui. Ok, on va essayer de faire dans l'ordre. Je le sens bien, je suis trop contente. Alors, cause de la mort, multiples coups de couteau dans le dos et la poitrine, décapitation. Oh mon dieu. Autre blessure, égratignure sur les poignets due à l'abrasion. On s'en fout, on regarde l'organe qui manque. Bah oui, justement. La tête? Non. C'est ça, le cerveau? Bah, décapitation. Là, d'après la liste, les organes qui manquent, coucou, tête. T'as vu estomac, rein, poumon, yeux, rotule. Déjà, ça me paraît bizarre, rotule, c'est pas un organe. Déjà, je pense qu'on peut éliminer tout cela. Non? Vas-y. Ça, c'est ce qu'il nous a donné, je crois. Ah oui, le fou, là. Le fou. 2 lettres. Oh! Pendant l'interrogatoire. Du coup, cher Charles, mon tueur au tarot adoré, sache qu'il est pour moi temps que je largue les amarres, ce qui signifie que la réponse qui te tient tant à cœur devrait t'être donnée. Comme promis, nous irons faire du char à voile. Je crois que leur moment est bientôt venu. Oh, il fait des fautes, hein? Non, mais faut aller à l'école, là, chat... Comment il s'appelle, l'imitateur? Non, c'est l'imitateur. Ah, ta plus grande fan. Ça, c'est une fan du tueur? Oui. Oh, j'ai mal aux yeux. Hein. Elle écrit super mal. Hein. Et ça, c'est 2 trucs que j'aime beaucoup.
C'est des petits dessins. On va contacter l'épouse de la nouvelle victime. Ok. Hello, Mrs. Reynolds. This is Jaden Gill on behalf of Detective Boxer. Oh non, c'est en I have a anglais. few questions about your husband. Hello. I'll do my best to answer you, Mr. Gill. Your husband was probably killed by the serial killer called the Tarot Killer. He believed in the influences of the stars on his life, on that of others. Bon ça c'est cool mais tout le monde ne parle pas anglais quoi. Mais nous oui. Bien sûr, c'est pas un problème. Voilà. Intéressez-vous aux correspondances entre Garo et sa fan. Alors, on n'en marque rien? Qu'elle écrit très très mal, oui. Mais est-ce que ça peut être un message crypté? Je sais pas. Peut-être relève toutes les fautes d'orthographe. Oh, je sais, tous les mots mal écrits, tu les mets dans une phrase. Oui, mais tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit qu'elle écrit très mal, cette dame. Alors, donc, cher Charles, mon tueur au tarot adoré, tu écris sur un petit papier. Ah, du coup, tu commences par la lettre de 2006. C'est ça? Bah oui. Adresse, toi. Oh, ça fait un message. Ça donne quoi si tu lis? Alors, adresse-toi à Martin Richard. Lis mieux. Pardon. Putain, c'était violent. Adresse-toi à Martin Richard. Non mais il faut que je lise comme si... Non, adresse-toi à Martin Richard, le maton de la prison. Les révélations arrivent. Donne l'origami à la prochaine visiteuse. Donne l'origami à la prochaine visiteuse. Bah il faut qu'on fasse l'interrogatoire de Martin Richard du coup. Oui. Fifi, nous aimerions nous adresser à Martin Richard. S'il te plaît. Ma petite Carlita. Demander comme ça, je ne peux que dire oui, bien sûr. Nous avons des raisons de penser que vous avez transmis un message à Garo il y a quelques années. Je vois pas de quoi vous parlez. Martin Richard, un blâme pour corruption en 2006. Vous n'êtes plus qu'à une étape du licenciement pour faute grave, vous savez. C'était il y a super longtemps. Tout ce que je devais faire, c'était mettre un bouquin dans la bibliothèque et dire à Garo que je l'avais mis là. Qui vous a demandé ça? Comment avez-vous été contacté? Par téléphone. Et j'ai reçu une enveloppe avec quelques billets. Vous pourriez me dire quel était le livre? Oui, je peux même vous le donner, madame. Agent, je vous mets ça tout de suite dans l'onglet historique sur la plateforme. D'après mes recherches, le livre, c'est le livre... Ah oui, je commence l'origami. Alors, la double étoile est un origami simple, souvent utilisé dans les centres aérés pour initier les enfants. Le pliage de base utilise le moulin, je sais. Les cartes, les chelous là. Enfin, les petites images cheloues. Voilà. Je pense qu'on fait un origami, il y aura un message. Et tu vois, il faut 2 feuilles en plus. Tu veux le faire toi? Oui. Vas-y. Donc, on prend la... Oh, là, tu es trop long. Ah si, mais on sait pas quelle feuille prendre. J'étais trop forte pour ça quand j'étais petite. J'adore. Ensuite, il faut replier là comme ça. Tourne, tourne, petit moulin. Non. Tu connais? Oui. Ok, ça c'est bon. Ensuite... Oh, t'es longue à la détente, hein? Oui, oui. Je vois que tu me... Non. T'inquiète, on t'attend. A few moments later. Est-ce que tu veux que je le fasse? Non. Non. Carla, ton truc, il pue, il a le cancer. Mais pas du tout. Et tu l'as fait, toi? Ah non, c'est par magie. Hop. Tu veux que je le fasse? Attends, je vais essayer. Comment tu fais? Ah. T'as compris? Oui. T'as compris? Comme ça. C'est super compliqué. Mais non, c'est super simple. Ah. Non. J'ai toujours fait des origamis. Moi, j'en avais fait. Attends, fais doucement. Mais t'as le même schéma. Oui. Regarde, comme ça. Pour le coup, je trouve que le mien est plus joli que le tien. Regarde. Carla, t'as quel âge? Ah, Gémeaux, Taureau, Lion, avec les dates. Hyper aligné, mais j'ai des trucs qui apparaissent moi. Toi aussi? Non. Ah. Du coup là on voit Lion, Verseau, Gémeaux. Et à la fin t'as des initiales, j'ai l'impression. Ah là là, putain, j'en ai marre. Je déteste les origamis. Ah, je suis trop contente. J'ai vu la vidéo. Ah, j'adore les origamis. Non, si, mais quand ça, ce sera fini. Homosexuel. Ça fait des lettres. Et là j'ai des dates liées. Donc ça fait homo, H-O-M-O. Et après, signorum. Vas-y, attends. Dis-moi les signes des gens. Les signes astro. Oui. 13 juin, c'est Gémeaux. Alors, oui, c'est Gémeaux. Le 12 octobre, fais-moi confiance. Balance. Balance.
Pour l'instant, c'est cohérent. Rebecca, sa date de naissance, c'est quoi? On l'a pas noté. Et pour que ça soit cohérent, faudrait qu'elle soit signe balance. Si elle est signe balance, on a trouvé, je pense. Oh putain, oh j'ai géré sur ce coup-là. Ah oui. Si c'est ça, vraiment, j'ai géré sa mère. Et du coup, après, avec les signes, on pourra dire ça, c'est le beau tueur et tout. Le 20 février. Non, 20 février, c'est, je crois, poisson ou... Oh non, ah non, non, lui, c'est l'imitateur. Donc, c'est pour ça que c'était pas cohérent. Voilà. Non, mais lui, c'est pas cohérent pour Nico, mais c'était l'imitateur, lui. Ok, ok. Donc, on s'en bat les couilles. Et Rhin, c'était celui qu'on a oublié. Oui. C'était qui déjà? C'était Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Morancy, c'est quoi sa date de naissance? Tu l'as mis où? Ah, il est là. Tout est connecté. Le 28-09. C'est Balance. Mais comme ils ont tous un organe différent, ils ont déjà tous un signe différent. Ouais. Du coup, on essaye de voir. Et par rapport aux dates de naissance qui coïncident ou pas. C'est bon. 18-01, c'est janvier. C'est Verseau. Oh, Carla, t'es une catastrophe, faut que tu manges quoi. Pardon, t'es trop fort. Non, c'est bien, mais ça dépend. Après des coups, c'est moi qui trouve et des fois c'est mais après tes abonnés vont voir que je suis conne. Non. Mais moi aussi, il y a des fois où je dis de la merde. Beaucoup. Attends, et la tête, on va savoir à quel signe ça correspond aussi. Date de naissance, le 27 mars. C'est Bélier. Ok, on en a 8, mais on en a que 6 de cartes de tarot. Donc il nous en manque 2 à Tej encore. Ouais. Mais au fait, ton vrai faux tueur, là, Caro, il a pas moyen de vous aider à faire le tri? Ah, c'est pas bête ça. Surtout qu'il nous a dit de revenir vers lui quand on aurait réussi à percer le secret de l'origami. C'est pas vrai. Je vous partage l'écran, ça va vous intéresser. Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. À la une aujourd'hui, Charles Garot, le célèbre tueur au tarot, a été retrouvé pendu ce matin dans sa cellule. Charles Garot avait tué 3 personnes entre 1992 et 1998, puis avait fini par se rendre à la police. Il avait été surnommé le tueur au tarot car il laissait une demi-carte de tarot à côté de ses victimes après avoir prélevé l'un de leurs organes. Les circonstances autour de la mort du tueur en série restent floues. S'est-il réellement suicidé ou a-t-il été assassiné? Une enquête a été ouverte. Le vrai serial killer serait-il donc toujours en liberté? À ce jour, la police refuse de faire des commentaires. Merde, j'allais dire on va l'interroger, mais il est mort. Il a quand même c'est le con. Faudrait qu'on se connecte au message privé de Garou. Les mots de passe sur ce site ont des chiffres et des lettres. C'est la seule obligation. Bah déjà, on va demander à voir la cellule. J'ai réussi à obtenir la fouille de sa cellule. Et la possibilité de faire plus d'analyses si on veut. Ah, il y a 2 trucs. Il y a un petit vomax. Je vomis. Ah, c'est le nom de... Rabbit Star Slayer. Ouais. A little piece of hell. Il manque un petit bout. Ok. Ah, autant il la graille, le morceau qu'il mange, et c'est dans le vomi. Oui, vas-y. Oh. On dirait qu'il y a des résidus de papier. On dirait qu'il y a des résidus de papier dans le sang. Ah, tu devrais faire profiler. Hein. Je pense qu'il faut analyser le vomi. Faut demander à la médecin légiste. Non, c'est pas Alors, j'ai mis ça à analyser. Il semblerait que Garot ait essayé d'avaler quelque chose avant de mourir. Tueur 55. Bah, c'est son mot de passe. Il y a moyen. Stella Louisberg. Je pense que c'est sa folle. C'est sa folle dingue là. Est-ce qu'on peut pas l'interroger elle? Est-ce qu'on la retrouve sur internet? En tout cas, il y a une chaîne YouTube. 168 abonnés, l'Aurastroologie. Ça a l'air d'être ça. Hein. Donc il s'appelle Lilith et la guérison des mots et je l'ai trouvé passionnant. Alors du point de vue de l'astrologie, je vais pas mentir, il y a 2-3 petites approximations. Mais... Alors attendez, parce que sur donc cette chaîne YouTube, l'Aurastroologie. Pardon. Cette jeune fille parle d'un livre, je lis, étrange que lui renvoyait une fan. Le livre s'appelle La théorie de Lilith. Je vous l'envoie, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver. J'ai découvert que les personnes particulièrement vigoureuses présentaient souvent une lune noire en balance lors de leur naissance. Ainsi, pour la guérison de maladies héréditaires, ces personnes avaient 3/4 de plus de chances de s'en sortir que la moyenne prévue. Il semblerait que le joueur choisisse ses victimes lorsque Lilith est en balance. Du coup, il choisit ses victimes en fonction si elles sont dans la période Lilith. C'est ça. Et on a les dates. Lilith. S'il y a un gros compris entre ces périodes-là. Ok, du coup, ça fait que si on garde que les gens qui ont été en Lilith, on garde. Anina, on garde Jorn, Constantin. À qui appartient le médaillon? Faut qu'on trouve à qui appartient le médaillon. Trouvé sur la scène de crime du coup du nouveau meurtre en Angleterre dont on parle depuis tout à l'heure. Ok. L'adresse du rapport, ça a été fait à cette adresse, je mets direct. On peut fouiller, c'est bon. Ok, alors il y a une lettre. Ah, Lilith.
Lilith. Cher Mazon, ce fut un plaisir de faire ta connaissance et je te remercie du fond de cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je continuerai à suivre la voie des astres et j'espère que tu trouveras ta foi. Pour t'aider, je t'offre à toi aussi le médaillon de Lilith. Il me protège ainsi que mon enfant depuis de nombreuses années et j'espère qu'il pourra te soutenir sur ton chemin. Puissent les astres te guider amicalement. Stella. Stella, c'est la folle là? Oui. Donc elle est en contact avec la dernière victime. Il semblerait qu'il s'agisse du même que celui retrouvé dans la malle avec l'organe de Rebecca. Qui a même pu leur offrir Stella? Non. Peut-être. Les policiers ont découvert l'appartement de cette fameuse Stella. Les filles, ce qui a été découvert est épouvantable. Je vous l'envoie tout de suite. Bon, je vais ouvrir le frigo. Oh, ils engueulent. Je vais envoyer tout ça au labo pour analyse. En fait, c'est Stella la tueuse à tout moment. Attends, j'ai reçu un message. Vous êtes sur ma trace, bravo, vous allez voir ce qui est arrivé à celles et ceux qui en savent trop. Oh! Les filles! C'est une catastrophe. Lorraine a été enlevée. Je répète, Lorraine a été enlevée. I repeat, Lorraine a été enlevée. Repetito, Lorraine hasta l'embada. C'est qui déjà Lorraine? C'est bon. La première femme qu'on a vue, c'est qui a reçu la lettre. Mission 3, c'est sauver Lorraine. Sauvons Lorraine. Sauver Lolo. Je vous apprends rien quand je vous dis que le tueur s'est introduit dans nos bureaux et a enlevé Lorraine. Je sais pas pourquoi il s'en est pris à quelqu'un de l'équipe, mais il faut absolument le démasquer avant qu'il soit trop tard. On a retrouvé quelques éléments dans le bureau de Lorraine. Elle étudiait en détail le dossier d'Anina Kirchner. C'est une des victimes que vous avez identifiées dernièrement. Peut-être qu'elle avait trouvé quelque chose de nouveau, d'important dans ce cold case et qui aurait échappé à la police à l'époque. Quoi qu'il en soit, vous commencez par là. On a récupéré un échantillon de terre. On pense qu'il vient du tueur, donc Adèle a fait une préanalyse de l'échantillon. Moi, je vous laisse regarder les résultats et revenir vers moi pour me dire. Le tueur nous a aussi laissé des éléments pour qu'on suive sa piste, notamment un bracelet d'hôpital. Bien que ça me frustre énormément de rentrer dans son jeu, on n'a pas le choix. Il faut qu'on voit ce qu'il veut nous dire. On a vraiment besoin de votre aide. L'équipe a beaucoup de mal à travailler depuis la disparition de Lorraine. Agent Letty, voici la 3e étape de cette affaire. Retrouvons Lorraine. Qu'est-ce qu'on a là? On a un briquet. Lorraine m'a informé qu'Alina avait rencontré notre tueur au tarot un mois avant sa mort. Où l'avait-il emmené? Rapport sur les victimes. Va sur Crucher. Alors, 3 coups de couteau. La victime a été amputée de l'estomac, donc ça on sait. Ordinateur, accès boîte mail. Ben, on a son mail. On regarde son mail? Ouais. On regarde son mail et en regardant son mail, on va peut-être voir si elle a été en contact avec... Oui. Louise. Oui, Louise aussi. Je pensais pas à Louise, mais effectivement, je pensais au mec du début là. Anina. Et ça, dans sa boîte mail, on nous donne comme info que elle parle souvent à une Léonie Brugman. Elle a eu des échanges avec Monsieur Tarot. Et la traduction, frère? Allô, lang daget dorwar den. Oh putain. Comme sa mère. Bon, tous les messages que je vois sont en néerlandais. Je vais vous aider. D'après les mails que je vois, le tueur est une femme et cette femme a donné rendez-vous à Anina lors de ses vacances. Oh putain, je le savais. Je vous ai dit, il faut pas se méfier des apparences, c'est une tueuse. Bon, maintenant du coup, il nous faut trouver d'où vient l'échantillon. S'il te plaît. Non, non, ça c'est moi qui te le dis à toi, Carla. Ah d'accord, je pensais que tu disais... Non. On n'a pas l'échantillon de terre? Faut qu'on demande à la médecin légiste alors? J'ai fait la préanalyse, mais je vous avoue que je suis concentrée sur d'autres trucs en ce moment. Si on détermine la provenance, on saura peut-être où est Lorraine. Je vous ai mis un extrait d'un herbier pour vous aider. Ça a l'air de coller avec le type de plante qu'on recherche, non? Il nous faut le rapport d'analyse. Alors, l'échantillon de pollen contient des propriétés provenant d'au moins 2 espèces de plantes différentes, ramassées au même endroit, sans graines ou prélèvement plus conséquent de ces plantes. Il m'est difficile de les identifier avec précision. J'ai néanmoins pu déterminer leur famille. Les Geraniaceae et les Rosaceae. Ne contient pas de fruits, grand arbuste aux tiges et feuilles lisses, feuilles vertes épaisses et longues en pointe. Et dicte-moi. Provenance, ok, oh putain. Faut tous se les taper là? Par élimination, il doit nous en rester qu'une. Bon, la première, est-ce que c'est elle? Non. Provenance. Hop, Amérique du Nord. On s'en fout. Petit arbre fruitier trouvable dans toutes les régions françaises. Donc ça peut être elle. Attends, je note. Non, mais on continue. Ensuite, sa particularité, elle a besoin d'un terrain dégagé et bien exposé au soleil. Principalement constitué de feuilles. Est-ce qu'elle a des feuilles? Elle n'a pas de fruits. Donc ça peut pas être celle-là, tu vois. Donc on élimine. Tu comprends ce que je veux te dire? T'as capté? Oui, mais c'était ce que je voulais faire. Trouvable jusqu'au sud de la France. Donc ça peut être lui.
Ensuite, il n'y a pas de fruits, on est d'accord. Grand arbuste aux tiges et feuilles lisses. Ouais. C'est possible. Feuilles vertes, épaisses et longues en pointe. Ah, ça peut être celle-là, hein. C'est possible. Donc c'est Prunus lusitanica. Elle est constituée de feuilles dentées vert sombre. Elle a des fleurs avec des pétales fleurs violettes et longues tiges vertes aplaties. Contenant plusieurs feuilles. Fleurs. Fleurs. Ouais, Alors. c'est elle, hein, vu la photo. Bah. Non, regarde, parce qu'elle sur la tige, elle a plusieurs fleurs. Là, il y en a qu'une. Pyrénées-Atlantiques, forêt des Arbailles. Proche du... Pyrénées-Atlantiques, c'est bon. Oui, mais est-ce que c'est sud? Ah oui, Pyrénées, Oui, c'est bon. Oui, Pyrénées, c'est dans le sud. Bon, je pars, c'est bon. Mais quoi? Mais j'ai rien dit. Mais tu te moques de moi. Mais non. Non, mais t'as raison, c'est celle-là. En fait, par rapport aux images, vu qu'ils disent que c'est une fleur qui a une longue tige verte, qui a plusieurs fleurs, c'est la seule, d'après les photos, qui a été comme ça. C'est les deux seules plantes qu'on peut trouver au même endroit. Oui. Donc ça va nous donner un point. Et le seul endroit où on les trouve toutes les deux, c'est, d'après l'herbier, c'est dans la forêt des Arbailles. Ok, forêt des Arbailles. Donc ça, c'est ce qui a été prélevé sur le sol de Lorraine Fraser. Mais c'est vrai que c'est ça, les bouts de terre, quoi. Tu sais que dans les enquêtes policières, souvent, ils arrivent à résoudre des enquêtes, des fois, avec juste des grains de pollen ou quoi. Oui. Donc la personne qui est venue chez Lorraine, elle s'est baladée dans cet endroit, dans la forêt des Arbailles. Fallait enlever les chaussures. Donc les pièces à conviction qu'on a trouvées sur la scène d'enlèvement, Oui. c'est ça, et aussi... Ça. Ok. Un briquet. Et on a trouvé un petit mot et un petit bracelet. Avec une note d'hôpital, ça. Ouais. Est-ce qu'on a le rapport de ce que les habitudes, il me semble qu'on l'a dans les documents. Oui. Les habitudes de Lorraine Fraser. Alors, le briquet, déjà Lorraine ne fume pas. Étrange. Donc ça veut dire que c'est le briquet de potentiellement la personne qui l'a enlevé. Oui. Peut-être que il faut le démonter. Non? T'en penses quoi? Vas-y, essaye. Oh! Il y a un petit mot. Ah, c'est bien foutu, hein. Tueur, force, ténacité, intelligent, connaît le système, parle de valeur. Stella Louisberg, anagramme. Estelle, point d'interrogation. Stella Louisberg, anagramme. C'est quoi un anagramme? C'est quand tu prends la première lettre? C'est comme... Vas-y, si je te dis Marie aimée. Ça veut dire quoi? En gros, avec un mot, recréer un autre mot avec les mêmes lettres. Ah! Ok. Ah, tu veux dire que son prénom, ça voudrait dire autre chose. Alors, si je fais des recherches sur la forêt d'Arbailles, vu qu'on sait qu'elle elle a donné rendez-vous à sa dernière victime, Anina, dans un endroit, on avait dit un endroit historique là. Est-ce que je demande une visite Google Maps? Oui, vas-y. Dans cette forêt des Arbailles, on retrouve un lieu historique, un dolmen. Et d'après le rapport, juste à côté de ce dolmen, il y avait des arbres, avec sur leur tronc gravés des constellations. Et au pied du dernier arbre, sous la constellation du chariot, les enquêteurs ont trouvé un squelette humain, celui d'un homme. Attends. Donc, on est allé dans la forêt. Donc, d'après la lettre qu'a laissé le tueur, on va trouver quelque chose sous la constellation du chariot et on a trouvé un squelette. Oui, parce que la 11e victime... Voilà. D'après les analyses, on peut juste dire que c'est un homme. Le bracelet d'hôpital, il correspondrait à une certaine Estelle Barloagus. Barloagus, et on suppose que c'est un anagramme de Stella Louisberg. Derrière, elle a dit Stella Louisberg, anagramme, et en dessous, il y a Estelle. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, avec un point d'interrogation. Donc Estelle, Stella. Fifi nous appelle. Fifi, oui. J'ai du nouveau. Le docteur qui s'occupait de cette Estelle, c'est Yann Lacroix. Je vous envoie son interrogatoire que je viens de recevoir. Je suis sûr qu'il pourra nous aider à savoir qui était cette Estelle. En remontant une piste, on a entendu parler de votre programme de greffe et on aurait des questions concernant l'une de vos patientes, Estelle Barloagus. Non, je suis désolé, je suis tenu par ce... pardon, qui avez-vous dit? Estelle Barloagus. Oh, je n'aurais pas pensé réentendre parler d'elle un jour. Oui, en effet, Estelle était une de mes patientes ayant participé au programme de greffe. Elle est entrée dans le programme des suites de sa maladie, la polykystose rénale. Et c'est une maladie génétique héréditaire qui se manifeste avec l'apparition de kystes dans les reins. Et dans certains cas, il est nécessaire de faire une greffe. Nous avons trouvé un donneur compatible relativement vite et elle a été opérée. Malheureusement, elle a fait un rejet. Ce sont des choses qui arrivent. Il est arrivé quoi à Madame Barloagus après le rejet? Elle ne rentrait plus dans les critères du programme. Et des patients sont devenus plus prioritaires qu'elle. La dernière fois que nous avons discuté, elle était partie dans un délire complet sur l'astrologie. Et elle avait établi une liste de donneurs idéaux pour elle. Je lui ai conseillé plutôt de convaincre son frère, qui était compatible à 95%, et qui avait refusé le don. Qu'a-t-elle fait après ça? Non, malheureusement, elle n'a pas pu faire grand-chose.
Son état s'est détérioré, elle est décédée des suites de sa maladie. Quoi? Oh, je vois. C'est bon. Et comment s'appelait son frère? Il pourra peut-être nous éclairer. Laissez-moi regarder. C'était un homme assez intimidant. Le mec autant qui est mort, c'est son frère. Militaire, je crois. Oui, Loïc Valui, c'est son nom. Oh non, c'est pas vrai. Et Loïc Valui, c'était pas un mort? Mais ça voudrait dire que le tueur, c'est Céline? La chef sur l'affaire du tueur au tarot? Le tueur serait donc un membre de l'équipe de jeu. Attends, mais Valou, attends. Valou, ça me dit un truc. Oui, moi aussi. Céline, c'est la détective en chef. Céline Valui? Oui, j'ai dit que c'était quelqu'un de l'équipe. Ah, je le savais, je m'en souvenais, c'était un membre de l'équipe. Ok. Céline Valui, son frère, c'était Loïc. Loïc Valui. Quoi? Ça voudrait dire que la détective en chef, c'est Estelle... Oui. La jeune profileuse est allée un peu plus vite que la musique, mais vous, pas assez pour la sauver. Elle est morte. Oh mon dieu, le plot. Céline. Attends, là, il faut qu'on cherche deux femmes, là, Lorraine et Céline. Prends la voiture, je conduis, on va chez Céline, on va fouiller chez elle. Expertise. Vas-y. On va y aller avec Google Maps parce qu'évidemment on peut pas y aller pour de vrai. Céline, t'es là? On dirait qu'il y a personne. Pourtant la porte était ouverte, c'est bizarre. La porte était ouverte? Allez, on fouille les lieux. Alors. Vas-y. Ça c'est quoi? C'est l'arbre gynécologique. C'est l'arbre de famille. Généalogique. On voit rien. On va savoir quel lien ils ont. Estelle, nanana. Introuvable, test impossible. Groupe sanguin A incompatible. Mais là c'est chez Céline. Donc Ouais, c'est elle ouais. qui a fait les annotations. Céline Valui, groupe sanguin B, maladie héréditaire. Solution idéale pour greffe, voire P30, page 30. Loïc Valui, sale traître. Groupe sanguin B, complémentarité parfaite. Et c'est Loïc Valui, c'est donc son... Attends, Céline Valui, elle est où? Elle est là? Elle est en bas. Loïc Valui, c'est son père. Oh, j'y crois pas. Là, ça devient une affaire de famille, là. Dossier médical. Numéro de patient, Céline Marine Estelle Valui. C'est son prénom entier. Y'a rien d'autre? Ah, une photo coupée. Et c'est potentiellement elle, le bébé, tu penses? Ce serait son père qui l'a coupé. Bah oui. Le mec qui est mort, c'est qui? Loïc Vallée. Ça veut dire que le tueur, c'est... Et merde, Céline la tueuse. Alors que je la connais depuis des années. J'appelle les renforts, on va fouiller chez elle de fond en comble. Les agents, je vous envoie directement sur les traces de Céline Valui. Faites gaffe, hein, faites très attention. Là, ça devient très chaud. Oh, T'es prête? J'ai peur. On va retrouver des organes. On sécurise la zone. Moi, je m'occupe de la cave. Lorraine! Ça va, tout va bien? Attends, t'es pas blessée? Non, ok. Oh, comme je suis contente de t'avoir retrouvée. Attends, je t'enlève ça. Pardon. Je sais, pardon. Désolée. C'est un moment, j'ai vraiment... Je sais. Écoute, je suis là, d'accord? Mais là, il faut que tu respires un bon coup. Ok? Parce qu'il faut que tu me racontes ce qui s'est passé. Je pensais pas que vous me trouveriez. Céline non plus d'ailleurs. Je me suis mise en danger toute seule, en menant mon enquête de mon côté. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es pas venue me voir? Je suis désolée. À ce stade, je pouvais faire confiance à personne. Pas même à toi. Et quand j'ai finalement voulu t'en parler, il était trop tard. Céline m'avait rattrapée. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Ça a commencé avec le fait que le tueur avait toujours une longueur d'avance sur nous. Ça corroborait l'idée qu'il fasse partie des forces de l'ordre. Le métier idéal d'après le profiling que j'avais commencé à mettre en place. Beaucoup de tueurs en série aiment être au cœur de l'enquête et retourner sur les lieux du crime. Ensuite, il y a eu les messages d'Anina, qui nous faisaient comprendre que le tueur était une femme. Et ça laissait Adèle, Céline et toi. Alors je me suis penchée sur cette notion de famille. Car il y avait la possibilité que le tueur agisse pour une tierce personne, un père ou une mère qui avait débuté et continué son œuvre. Il y avait Céline, qui avait l'âge d'avoir commis l'ensemble des crimes. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée à Stella Louisberg. Ouais, j'ai vu tes notes. C'était un anagramme, c'est ça? Je n'ai vu que ça. Le seul prénom que j'ai réussi à composer, c'était Estelle. Estelle est issue du latin Stella, qui signifie étoile. Exactement. Pour un tueur attaché aux astres, ça ne faisait qu'une coïncidence de plus que mon instinct ne pouvait ignorer. Enfin, Garot qui se rend à Céline. Pratique, non? Pour qu'elle puisse poursuivre son grand œuvre tranquillement. Bref, ça faisait trop. Elle fait tout ça pour sa mère, Estelle.
qui est morte quand elle avait 16 ans, de ce que j'ai compris. Elle était malade, je crois qu'il y avait une histoire de greffe. Et puis, les messages parlent de vengeance des astres. Et leur dernier mot à eux, je regrette, j'aurais dû la sauver. Entre la mère malade, qui ne vit que pour ses lubies, et l'oncle qui la maltraitait, le résultat ne pouvait pas être bon sans aide extérieure rapide. Et les organes, tu sais ce qu'elle en fait? Pas vraiment. Mais pour moi, il s'agit avant tout de trophées. Échec mais espoir, Anina Krucher. Échec, échec, échec. Toutes les personnes de ma liste ont refusé, je n'ai plus aucun recours, Loïc ne changera jamais d'avis. Ça c'est Estelle, c'est sa mère du coup. Estelle c'est sa mère, on est d'accord? Oui. Ça c'est le carnet d'Estelle, qui a essayé avec tout le monde et elle espère. Bon, elle a pas trouvé de donneur qui veuille. Non, à part espoir, mais voilà. Et du coup, elle s'est sentie trahie par Loïc, qui est l'oncle du coup, voilà. Voilà, Raphaël. On dit rien? On dit plus bonjour? Céline, on t'a eu, c'est fini. Tu m'as eu? Pourquoi t'as fait ça? Imagine une ado de 16 ans, obligée de passer tous ses week-ends à jouer avec son oncle. Tu sais pas ça. Si je perdais, il jouait ma punition en lançant une pièce. Je devais rester des heures sous une pluie torrentielle, debout. Si je cassais quelque chose, fallait que je marche dessus. Pour apprendre de mes erreurs. Il disait que ça me renforçait, ça me durcissait le caractère. Je perdais tout le temps. Non, j'ai jamais gagné. Loïc est la première personne que j'ai tuée. Et Rebecca Dumont, Mason Reynolds, Wanina. Tout ça, c'est pas des victimes que t'as choisies par hasard. Ils faisaient partie du plan de ma mère. Ils sont tous nés sous l'œil bienveillant de Lilith. Ça faisait d'eux des donneurs idéaux. Il suffisait qu'un seul d'entre eux accepte de donner son bras. Un seul. Il n'y en a pas un. Ils ont tous refusé. Ils auraient très bien pu vivre avec un seul rein. Par résultat, ils sont morts avec les deux. Hein? J'ai vu la vie quitter leurs yeux. Cette vie qu'ils ont refusée à ma mère. Ça n'a pas de prix. Donc en fait, elle a fait tout ça parce que sa mère avait demandé à son frère, qui était le seul donneur compatible, Loïc, le rein, et il a dit non. Du Voilà. coup, sa mère est morte, et du coup, elle a eu la haine. Oui. Et en plus, elle avait la même maladie qu'elle. Oui. Du coup, elle a essayé de trouver des donneurs. Oui. D'où Personne voulait. D'où le fait qu'ils ont tous un groupe sanguin A ou AB, Ouais, vu c'est qu'elle ça. a un groupe sanguin A. Donc à chaque fois que la victime a refusé de donner son rein, elle le butait. Et elle gardait les organes dans sa cave. Sympa. Bon bah on est forte. Bon alors, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, vous avez passé un bon moment. Je sais pas si vous avez été meilleurs que nous, si vous aviez prévu avant la fin. À vous de me dire en commentaire. En tout cas, au début, on était bien merguez, mais une fois qu'on est rentré dans l'affaire, etc., franchement, on s'est éclaté. Et il y a eu plot twist sur plot twist. C'était grave cool. Bravo les filles, vous avez été formidables. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures, mais pour moi, il est temps de repartir dans le passé. Bye bye, see you.